Dan Groover naît en Israël en 1970 et commence sa carrière artistique à Paris avec l'apparition du hip-hop en 1984. En 1988, Groover s'installe aux Antilles, entreprend des études à l'école des beaux-arts de Martinique et exporte son travail jusqu'aux États-Unis. En 1998, il quitte les Antilles pour Jérusalem, changement de décor qui va l'inciter à puiser son inspiration dans les écrits araméens et hébreux du Talmud et du Midrash. Cet artiste, synthèse du pop art, art urbain et de l'art juif, décrit l'isolement d'être artiste à Jérusalem. Les artistes sont toujours dans une espèce de bulle, ils sont toujours dans un univers qui leur est personnel. Mais c'est vrai que en Israël et à Jérusalem en particulier, c'est d'autant plus vrai et d'autant plus marqué. Maintenant, c'est vrai qu'en plus de ça, quand tu cherches à développer un art juif, alors là, tu n'as pas de public. Si tu fais de l'art juif et que tu veux t'exposer dans des galeries, en France ou à New York, des stands des galeries, c'est difficile, c'est très difficile. Parce que si tu veux, ça se limite à un public juif, c'est de l'art juif. Quand tu parles d'art juif et quand tu veux affirmer un certain judaïsme, une certaine tradition ou quoi, alors à ce moment-là, c'est vrai que tu es assez limité parce que dans le domaine communautaire, il n'y a pas tellement de culture. Les gens ne sont pas des fans d'art, ils ne sont pas des amateurs d'art, c'est rare. À 18 ans, en fait, j'ai quitté la France pour aller habiter aux Antilles. Et les Antilles, ça a favorisé, si tu veux, le côté développement artistique parce qu'il n'y avait pas de mouvement hip-hop, il n'y avait pas de culture urbaine aux Antilles à cette époque-là, ça fait rien. Je ne viens pas d'une famille religieuse, mais ce qui s'est passé, c'est que la démarche artistique m'a amené à me poser des questions sur moi-même, sur mon judaïsme, d'où je viens, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est, etc. Et à l'âge de 21 ans, on m'a proposé, notamment, c'est mon père, en fait, Zichrono Livracha, qui m'a proposé de faire une exposition parce qu'il a pris en main une galerie d'art. Et il m'a demandé donc de faire une exposition, qui était en fait une exposition de street art en 91. C'était pendant la guerre du Golfe. Je me rappelle très très bien, j'étais aux Antilles et j'ai appelé l'exposition Quand les bombes parlent. Et donc parce que j'étais au courant de ce qui se passait en Israël avec la guerre du Golfe, les bombes tombaient en Israël, en me disant tiens moi je suis là-bas, ils sont là-bas avec les bombes, moi je suis avec mes bombes aérosols, donc j'ai fait une exposition de street art. Et mon retour qui a été fait donc aux Antilles m'a amené en fait à revenir en Israël en 98. Pour que l'art continue d'exister, Dan Groover défend la plus-value émotionnelle qu'une œuvre de pop art ou d'art juif offre au quotidien d'une maison pleine de vie. Les gens, ils vont mettre de l'argent dans une belle montre, dans une grosse bagnole, mais pas dans un tableau. Et c'est un peu à ça qu'il faut arriver, il faut que les gens ils comprennent que quand on a un beau tableau chez soi à la maison, le tableau il participe de toutes les énergies qui sont dans l'espace, de ce qui se passe dans la maison. Et c'est ça qui est très important, c'est parce qu'il y a un vécu là, il y a une histoire là, il y a un message et les gens ils participent à ça et ça change tout. Moi je sais que j'ai des gens qui ont acheté des tableaux, ils me disent du jour que j'ai rentré un tableau chez moi à la maison et que j'ai su ce que tu avais mis dans ce tableau, même si le message était basique, c'était un nouveau sujet de conversation à chaque fois que quelqu'un venait visiter et c'était un nouveau questionnement à chaque fois et c'est cette dynamique-là qu'il faut créer pour que l'art continue à exister, quoi. Il y a Bezrat Hashem, une exposition à Pessah qui va se passer dans le Rova Yehudi, dans la vieille ville. Donc ça c'est une chose, c'est une expo où je vais exposer des œuvres qui n'ont jamais été exposées nulle part. Que je vais créer spécialement pour cette exposition. Ça va être dans un endroit assez épique, assez spécial, assez riche d'histoire. Ça c'est pour Pessah. Ensuite de ça, je travaille sur différents projets qui sont des projets qui mélangent la peinture et la sculpture. Ça c'est plus orienté pour les galeries. Donc ça c'est au niveau projet personnel, mais on va dire pour les galeries. Et sinon il y a aussi une exposition qui est prévue, même deux expositions qui sont prévues pour cet été. Une à Tel Aviv et une sur Jérusalem. En 2 mots, ça veut dire art. Ça veut dire Aleph, Resh, Tet, art. Ça veut dire art. C'est de ça qu'on a parlé et c'est de ça qu'on vit. J'ai utilisé un surnom qui venait du monde de la musique. Parce qu'en fait, avant de faire des graffitis, je faisais de la danse. Et donc, comme j'écoutais beaucoup de musique où il y avait le mot groove, donc mon premier graffiti, en fait, je l'ai signé Groover. Voilà. On vit dans un monde où le matériel est très important. L'idée, un peu moins, voire beaucoup moins. Et la création artistique, c'est un mélange d'une chose physique et d'une idée. Et je pense que ce mariage-là, quand il s'exprime dans l'art, les gens ne savent pas l'apprécier assez. Mais c'est vrai que si on arrive à amener ça et à expliquer le contenu, à expliquer la démarche, je pense qu'à ce moment-là, les gens seront tout aussi sensibles
à ça qu'à un art figuratif. Échanger un vécu, un message ou simplement créer une esthétique, Dan Grover réussit le pari improbable de faire de son art juif un art populaire et accessible à tous, un art avec, par et pour la rue.